Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver ce soir encore sur les antennes de Canal de Vie Télévision et Radio Vie Nouvelle pour cette autre édition de Plateau. Plateau ce soir revient sur un thème assez sensible, le développement personnel et le coaching dans l'Église. Aujourd'hui, est-ce que cela a sa place puisque depuis quelque temps, nous assistons à une floraison d'écoles dites chrétiennes, mais qui enseignent le développement personnel et le coaching? Est-ce que ceci ne résulte pas de la philosophie, de la sociologie et de la psychologie? Est-ce que ce sont les pasteurs qui ont failli à leur mission en ne motivant pas réellement les chrétiens à pouvoir agir, à pouvoir savoir qu'ils ont des talents? Mesdames, messieurs, Plateau ce soir ouvre tout simplement en pleine phare cet autre débat. Et comme invité ce soir, nous recevons l'apôtre Emmanuel OO, plus connu sur le nom d'Altesse Hosanna. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à vous tous, n'est-ce pas? Je suis content d'être là. Merci à vous donc. À côté de vous, nous avons le frère Samuel Mandengue. Bonsoir. Bonsoir JDB à tous les co-panélistes et aux auditeurs de Canal de Vie et Radio Vie Nouvelle. Merci. Bonsoir Serge Aimé Massango. Je pense que cette fois-ci, j'y suis arrivé. Ouais. Enfin, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux auditeurs ils sont là, de la radio. Bien sûr. Voilà, donc bonsoir aux auditeurs de la radio. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal de Vie. Bonsoir aussi aux internautes sur fréquencedevie.net. Donc voilà, content d'être là et on espère que ça va édifier le peuple de Dieu. Mesdames, messieurs, vous aussi, vous allez pouvoir participer à cette émission à partir de 21h. Et bien sûr, 10 minutes en nous appelant, en apportant votre contribution à cette émission. Néanmoins, c'est un thème qui vous passionne. Oui, parce que vous voulez en parler. Oui, ça vous brûle, quoi. Oh, je ne sais pas si c'est plus important, par exemple, que le salut des âmes à proprement parler, ou bien le fait que qu'on attende avec beaucoup d'ardeur le retour du Seigneur. Mais il est quand même évident que, puisque c'est une activité qui a lieu dans les assemblées dites chrétiennes, et que forcément ça peut être et c'est même d'ailleurs dans certains cas, une source de diversion ou bien de ce qu'on pourrait appeler le levain. Donc il est forcément important d'en parler pour se rassurer que chaque chrétien mange de façon spirituelle, mange une nourriture qui est solide, qui est fondée, qui est biblique, qui ne prend pas quelque chose qui nuirait à son âme ou alors à l'épanouissement de son âme dans la foi. Apôtre Emmanuel OO, nous revenons avec vous ce soir parce que depuis quelque temps, en tant qu'artiste, votre cheval de bataille, c'est de combattre la sorcellerie, tout ce qui tourne autour de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est limité. Le grand satanisme. Ok, vous combattez le grand satanisme. Le grand satanisme. En fait, depuis mon premier album, je n'ai pas changé de thème, je suis, parce que je me suis rendu compte que effectivement, quand les saints écritures disent c'est pas tout, Jésus le déclare, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui sont de moi, eh bien, les gens, peut-être les chrétiens, limitent ces pensées de Christ et ne servent pas qu'à l'intérieur de l'église, se sont installés, n'est-ce pas, des antéchrists et ont profané le sanctuaire. Donc, il est important que lorsque les nouvelles doctrines apparaissent comme celle-ci, qu'on cherche la fondation de cette doctrine-là et qu'on la déloge. Parce que ça, c'est de l'attentat dans l'église. Attentat dans l'église. Frère Samuel Mandengue, qu'est-ce que ça vous dit, développement personnel et le coaching? Quand vous entendez ce thème-là, ça vous dit quoi déjà? Seulement entendre cela. J'avoue que quand vous m'avez fait l'invitation, jusqu'à ce jour-là, je n'avais pas encore entendu parler de telles choses. J'ai essayé de regarder dans les Écritures. Bon, j'ai pas vu de telles expressions. C'est pas l'expression en tant que telle qui importe. Oui. Donc je suis venu beaucoup plus pour être instruit de quoi il s'agit parce que je suis vraiment très ignorant. Je ne sais pas, peut-être étant coupé de beaucoup de ces choses qui se passent dehors, je préfère garder mes oreilles pour des choses un peu plus saines.
Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que je serai instruit et puis je pourrai donner, n'est-ce pas, un jugement par rapport. Bon, on utilise des termes coaching, je sais que c'est une expression anglaise. Peut-être qu'il peut y avoir un équivalent dans la parole de Dieu. Bon, maintenant, développement personnel, ça a beaucoup une connotation des choses qu'on connaît de l'autre monde aussi. Donc, ok. Mesdames, messieurs, nous voulons vous rappeler que ce soir, nous avons bien sûr voulu inviter toutes ces personnes qui dispensent ces cours dans le milieu chrétien. Malheureusement, ces personnes se revendiquent être des apôtres du développement personnel, mais ne veulent pas venir se prononcer ici. Ne dites donc pas, dommage, hein. ne dites donc pas que ceci n'a pas été fait. J'ai contacté beaucoup et qui dispensent des cours, et c'est bien connu. Malheureusement, ils ont tout fait en tant que chrétiens d'éviter notre invitation. Mais néanmoins, nous allons accomplir notre mission ce soir en dénonçant, peut-être au travers de nos panélistes, si cela est vrai ou pas. Mais néanmoins, vous aussi pouvez participer à cela. Serge Massango, déjà la définition de développement personnel pour vous, c'est quoi le développement personnel? Non, mais il n'y a pas une définition précise justement. On va essayer de trouver des éléments qui peuvent circonscrire la notion en elle-même, mais vraiment c'est un sujet, c'est une expression qui regorge de beaucoup d'éléments, et justement ça va être important parce que quand on a un débat comme celui-là, qui est dont la notion en elle-même est polysémique, il faut faire attention parce que les gens qui vont écouter peuvent avoir leur définition à eux et s'imaginer qu'on est en train d'attaquer une conviction personnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on circonscrive bien la chose. Et si on est d'accord là-dessus, on pourra maintenant poser des arguments pour ou des arguments contre. Oui. Alors, le développement personnel, ça suggère l'idée que l'homme ne vit pas sa plénipotentialité dans ce qu'il est capable de faire. Et donc, il doit trouver des outils, des techniques, des méthodes, via des enseignements, via des ateliers, via des formations, via des conseils, qui vont donc lui permettre de pouvoir manifester d'un point de vue apparent, mais parfois aussi de façon introspective, tout ce qu'il est capable de faire. On prendra le cas par exemple de quelqu'un qui pourrait être timide. Donc, en termes de développement personnel de coaching, on lui conseillera par exemple d'être plus ouvert, de pouvoir approcher, d'avoir du courage. Et donc, on peut avoir un exemple aussi banal que celui-là, comme des éléments beaucoup plus grands, ou incitant par exemple un potentiel candidat à une élection présidentielle d'y aller, de trouver les meilleurs moyens d'y aller. Etc. Il y en a donc en matière sentimentale, en matière professionnelle, en matière même de bonheur propre. Mais il est quand même important de savoir que cela a débuté aux États-Unis notamment, aux États-Unis, notamment au niveau des entreprises. C'était d'abord lié à la performance. L'idée était que comment est-ce qu'on fait pour que au niveau de l'entreprise, quand on nous demande de faire des actions, des tâches, on puisse produire. Et donc on prenait un peu de psychologie, un peu de ci, un peu de sagesse, un peu voilà, pour qu'à la fin on puisse être capable de produire et d'avoir le meilleur rendement possible. Et par la suite, avec la diffusion large, les médias, etc., ça s'est propagé dans la plupart des corps disciplinaires et donc aujourd'hui aussi dans ce qu'on pourrait, dans l'église aujourd'hui. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors je dis ça, c'est une définition qui n'est pas forcément parfaite, mais par contre je peux être ferme en disant ce que ce n'est pas, pour que les chrétiens qui nous écoutent ne soient pas surpris. Donc quand on conseille quelqu'un, c'est un conseil, tout simplement. Si je vous exhorte, la Bible appelle ça exhortation. Quand je vous corrige, c'est une correction. Quand je vous entraîne, par exemple au football, ou quand je vous donne des formations en ressources humaines, je vous fais une formation. Donc il ne faut pas que les gens prennent l'expression formation, entraînement, conseil et mettent dans le développement personnel pour dire après, mais c'est bien, vous voyez ce que je veux dire un peu? Je comprends. Je dis avant cette expression, nos parents nous conseillaient, les sportifs, ils avaient des coachs qui les entraînaient, vous voyez. Et donc aujourd'hui, si nous prenons toutes ces activités de tous les jours, quotidiennes, et qu'on va les mettre dans la grande marmite de développement personnel, à ce moment donné, voilà, il faut qu'il y ait une spécificité qu'on appelle développement personnel pour qu'on puisse la juger et avoir une certaine analyse. Voilà, apôtre Emmanuel, vous pouvez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je remercie Dieu pour la façon dont il a pris cet angle, mais comme moi je suis collé Bible, développement personnel, ça ne s'explique pas. Parce que je suis éclairé dessus, si on est chrétien, né de nouveau, il dit
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il est hors de question qu'un chrétien dise, hein, je donne la référence biblique parce que parfois les gens sont à la maison et vous pouvez prendre le texte, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui le dit dans Jean 15, verset 5. Parce que je suis le cep, vous êtes le sarment. Si quelqu'un est de nouveau, il est en Christ. Comment peut-il parler de développement personnel hors Christ? C'est impossible. De deux, Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il cherche à quoi? Renonce à lui-même. C'est une expression qui ne peut pas, parce que j'ai fait des fouilles même sur le net, j'ai vu certains coachs développement personnel chrétien. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège, c'est du blasphème. Comment on peut dire développement personnel chrétien? Alors que tu sais que Christ a dit, si tu veux me suivre, eh bien renonce à toi-même. Charge-toi ta croix et suis-moi. Peux-tu donc te développer sans Christ? Donc je crois qu'il n'y a pas de définition véritable à donner au développement personnel, parce que ça ne sort de nulle part en ce qui concerne les Saintes Écritures. Voilà. Tout à l'heure, mon copanéliste était en train de dire qu'il a fouillé, il ne s'est pas retrouvé, et puis il s'est dit, bon, ça sort encore d'où ça? Nous autres qui sommes dans les médias, dans les recherches, dans la culture, ainsi de suite, nous avons ces thèmes qui défilent tous les jours, mais nous disons, ok, le monde et ses agents peuvent développer ce qu'ils veulent pour attraper autant, mais les enfants de Dieu doivent avoir un cadre assez serein, que lorsque quelque chose vient, un iota qui n'est pas dans l'écriture, la Bible dit que celui qui augmentera, vous connaissez combien de peines, celui qui retranchera, combien de peines est-ce que la Bible afflige? Donc, quand un chrétien se met derrière dans quelque chose qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures, il y a anguille sur roche. Anguille sur roche. Frère Samuel Mandengue, est-ce que le mot développement personnel en lui-même ne commence pas déjà à départir l'homme de Dieu? Fondamentalement, j'approuve bien l'expression que tu utilises. Je crois que je commence un peu à me mettre dans la compréhension de quoi il s'agit. Et après ce que le frère a développé tout à l'heure, mais je pense que c'est peut-être le corriger un peu quand il dit que ça a commencé aux États-Unis, que non, c'est des choses qui ont commencé dans le jardin d'Éden. Donc ça ne commence pas aux États-Unis, c'est le même discours, parce que parfois les gens ont cru que le diable s'est arrêté au jardin d'Éden, mais il continue d'agir avec les mêmes stratégies. Donc en fait, ce qui se trouve dans cette doctrine, parce que j'ai entendu parler de ça, je crois que c'est le même synonyme que la quatrième dimension. Il y a une dimension en l'homme qui doit développer, etc. Donc c'est pour cela que je dis que ça ne commence pas aux États-Unis, ça commence dans le jardin d'Éden. Parce que le diable veut que l'homme soit comme Dieu. Et en fait, c'est ce que poursuit, n'est-ce pas, cette doctrine-là, hein, qu'on appelle la quatrième dimension, ou bien le développement personnel. C'est-à-dire qu'on enseigne aux hommes qu'en toi, il y a une certaine dimension que tu dois atteindre, en fait, qu'on appelle Dieu. Et que les autres, dans les sciences ésotériques, eux, ils appellent ça Christ. C'est-à-dire que pour eux, Christ, c'est quelqu'un qui atteint, comment dire, un homme amélioré. Un homme amélioré, un homme qui atteint une certaine stature, pas parfaite. Et ça, c'est par le développement personnel, pas des mortifications, pas des ascétismes, etc. Donc, quand il parvient. Donc, on n'a pas besoin de Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais, comme le frère venait de le dire, nous savons, le Seigneur dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce. Et la parole dit aussi que tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit. Donc, c'est Dieu qui accomplit. Donc, le fait de dire développement personnel, c'est effectivement mettre Dieu dehors. C'est ce que cela veut dire, parce que parfois on ne comprend pas la profondeur de certains termes. Et effectivement, c'est pour dire que non, mais vous n'avez pas besoin de Dieu, Dieu est en vous. C'est seulement qu'il est tu, vous le cachez par vous-même. En faisant ci et en faisant ça, vous allez vous développer et vous allez voir que vous allez devenir des Christ aussi. Vous allez devenir comme Dieu. Donc c'est le discours qui n'a pas commencé aux États-Unis, mais dans le jardin d'Éden, depuis au jardin d'Éden. Non, juste pour ça, je suis entièrement d'accord. Les frères, ils sont vraiment allés vite pas vite en besoin, ils ont vraiment posé, on y arriverait forcément. Ouais. C'était plus en termes de l'expression en elle-même. C'est-à-dire que mais on pourrait remonter parce que même plus bas encore, enfin par rapport à l'histoire, vous avez là ce qu'on appelait le positivisme, voilà, la méthode Coué, etc. Ça, voilà. Donc c'est voilà. Après les noms changent, l'expression change en elle-même. Et c'est récemment qu'on a appelé seulement personnel. Mais moi je me souviens tout jeune, il a parlé de l'expression de croire en soi. On avait des films
Dans tous les films, il fallait croire en soi pour pouvoir venger son père, etc., etc. Donc, ça a toujours existé, effectivement. Je suis d'accord, ça remonte véritablement au Jardin d'Éden quand Satan dit « vous serez comme Dieu ». C'est vraiment là le début, l'idée de se dire « je n'ai pas besoin de Dieu et je peux tout faire sans lui ». Je crois qu'ils ont vraiment touché le point essentiel. Le point essentiel a été touché, mesdames, messieurs, de temps à autre. Nous allons vous projeter quelques documents que nous avons pu avoir. Commençons d'abord par cette esquisse de définition de la fraternité blanche qui essaye de définir ce que c'est que le développement personnel. Je pense que la réalisation est bien sûr avec nous pour nous projeter déjà cet élément pour qu'on se situe, pour voir réellement que c'est quelque chose qui ne viendrait pas de Dieu. Voilà, il parle des 6 piliers, n'est-ce pas? Oui, on va revenir, on va d'abord par la définition, permettez s'il vous plaît. On va d'abord par la définition. La réalisation. Dans son livre The Six Pillars of Self-Esteem, Nathaniel Brandon nous affirme qu'en dehors de perturbations de type biologique, il ne connaît aucun problème psychologique qui ne soit relié d'une manière ou d'une autre à l'estime de soi. Et tout au long de la vie d'une personne, de tous les jugements portés sur nous, le seul qui compte vraiment est celui que l'on porte sur nous-mêmes. Pour améliorer cette estime de soi, il nous propose 6 clés. Voici les 3 premières. Il y a quelques années, j'étais accro aux jeux vidéo. J'y passais des heures et des heures dès que je rentrais le soir du travail. Mon rythme quotidien était métro, boulot, jeux vidéo et dodo. Je me laissais porter par ce rythme malsain, peu valorisant, que je qualifierais même d'abrutissant pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Dans ce type de situation, je subissais clairement les événements et n'avais aucun contrôle sur ma vie. Aujourd'hui, j'ai complètement changé. Mon objectif est de profiter de chaque moment à fond. Priorité à la vie de famille, aux amis. Priorité à me développer personnellement et à mes objectifs à long terme. Je maîtrise mon quotidien en me levant tôt et en faisant à mon réveil les choses importantes pour devenir quelqu'un de meilleur chaque jour. J'ai mis en place des règles pour limiter les aléas de la vie. Et ça rentre en parfait accord avec la première clé de l'estime de soi, qui est la pratique de vivre consciemment. Hommes ou femmes, nous avons tous nos défauts physiques. On a plus ou moins de mal, parfois, à se focaliser sur autre chose. Les complexes tournent, pour certains, à une véritable obsession. Certains se trouvent trop petits ou trop grands, ou alors se plaignent d'avoir les oreilles trop écartées ou je ne sais quoi encore. Certaines femmes vont être obnubilées par leurs hanches, d'autres leur poitrine, ou encore des choses aussi invisibles et insignifiantes, de mon point de vue, que l'écartement entre leurs cuisses ou des trucs du genre. Le problème est que s'apitoyer sur son sort, se battre contre des choses que nous ne contrôlons pas, est peine perdue. Être dans une relation conflictuelle avec soi-même est extrêmement malsain. Il faut prendre conscience de ses défauts, qui ne le sont souvent qu'à nos yeux, la plupart du temps, et s'accepter tel que l'on est. Les vrais amis, votre véritable compagne ou compagnon, ne vous mériteront que s'ils passent au travers de ces éventuelles barrières. La deuxième clé de l'estime de soi est la pratique de l'acceptation de soi. Le troisième pilier, abordé dans le livre, est un sujet récurrent dans le domaine du développement personnel. Il nous propose d'arrêter de nous positionner en victime. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables de nos actes. Cela rejoint un peu la citation de Jim Rohn. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouverez une solution. Sinon, vous trouverez une excuse. Si vous vous trouvez un peu trop enveloppé, il faut arrêter de se trouver de faux prétextes. Une vie saine, avec une alimentation équilibrée et une activité sportive régulière, est le chemin à suivre si vous souhaitez perdre du poids. Il faut arrêter de se cacher derrière les excuses du type « je n'ai pas le temps de faire à manger »,« je n'ai pas le temps de ceci, de cela ». Levez-vous 15 minutes plus tôt le matin et allez courir. Levez-vous de votre canapé, allez vous préparer un repas sain pour votre déjeuner demain midi, plutôt que de manger des plats surgelés ou des plats industriels. Le troisième pilier est, vous l'avez compris, la pratique de la responsabilité personnelle.
Ne rejetez plus la faute sur les gens qui vous entourent, sur les événements qui se déroulent autour de vous, ou sur toute autre chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Et voilà pour cette première partie de résumé du livre Les 6 piliers de l'estime de soi. Je posterai la seconde partie dans quelques jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce j'aime en bas à droite de la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Merci, merci donc à la réalisation pour cette première vidéo. Frère Samuel, vous qui n'aviez pas une idée réellement de ce qui se tramait autour, est-ce que vous commencez à voir clairement? Je n'ai pas dit que vous étiez dans les thèmes, mais au moins là, à suivre cette vidéo, vous voyez dans quel univers est-ce que le développement personnel plonge les personnes? Bon, je pense que ça n'a rien à voir avec une marche chrétienne qui doit, n'est-ce pas, être transformée dans l'image du Seigneur Jésus-Christ. J'ai trouvé que c'est le train-train, n'est-ce pas, de tous les jours. Je ne vois pas pourquoi on pouvait en faire une spécificité particulière si cela ne contribue pas à nous transformer, parce que le but de Christ, c'est que nous soyons transformés en son image. Donc je ne vois aucun de ces éléments, n'est-ce pas, qui contribue en cela. Je n'ai pas vu la croix de Christ, parce que c'est elle qui met à mort la chair qui est en nous, qui a vaincu le monde et qui a vaincu les puissants. Qu'est-ce que vous opposez par exemple à l'estime de soi? Parce qu'ici, il faut avoir une certaine estime de soi dans la pratique. Vous opposez quoi bibliquement? Je pense que est-ce que la Bible voudrait... Bible, on ne peut pas s'estimer soi-même si on veut être transformé en l'image d'une autre personne. Donc on doit se haïr. Le Seigneur a dit qu'il haït même sa propre personne. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Hein? Oui. Nous devons haïr même notre propre personne. Donc il s'agit du renoncement de soi. Il s'agit de la mort en soi. Donc si je suis enterré, je ne sais pas comment je peux estimer un cadavre qui pourrit de toutes les manières. Je crois qu'il s'agit ici de la mort pour que nous soyons transformés dans l'image du Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est ça le but de l'évangile. Et c'est ça à quoi Dieu, le Seigneur, nous appelle, à être transformés dans l'image de son Fils. C'est-à-dire que nous mourons par rapport à nous pour que nous soyons transformés. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux estimer de ce corps, que ce soit le corps de mon âme ou de mon esprit, qui est tout simplement objet, a été sujet du châtiment de Dieu. Dieu m'accorde la grâce maintenant que par son Fils, n'est-ce pas, je parvienne à la vie éternelle. Qu'est-ce que j'ai estimé un corps qui est un corps de mort qui va pourrir? Qu'est-ce que j'ai estimé de tout cela, si ce n'est de voir l'image dans laquelle je serai transformé, n'est-ce pas, par la résurrection au jour de Christ. Donc je ne vois pas. Oui. Est-ce dans votre prolongement, d'après les idées du frère Samuel? C'est que cette vidéo me souffle. Parce que quand je vois dans des réseaux sociaux des coachs, pasteurs, et qui mettent clairement développement personnel chrétien. Tout à l'heure, je parlais avec un frère qui disait ça dépend de ce qu'on met dans le développement personnel. Je lui dis que ça ne dépend pas de ce qu'on met dans le développement personnel. Déjà, ça exclut le salut. Parce que de tous les points de l'estime de soi, et là, c'est le meilleur des coachs qui a fait cette leçon-là, qui est un entraîneur de plusieurs coachs. Et la première leçon en le coach des coachs. C'est le coach des coachs qui fait cette leçon et qui est dans les réseaux sociaux, parce que je suis allé pour chercher à télécharger tous les enseignements sur le développement personnel. Je me suis rendu compte qu'il est le coach des coachs. Alors, le développement personnel commence par l'estime de soi. C'est-à-dire que l'exclusion de Christ. Qui s'estime déjà exclut Christ. Parce que jamais cela ne mourra. Jamais ne renoncera à ses péchés. Tout au contraire, vous avez entendu que bon, si vous voyez que vous avez un peu de poids, vous voyez, vous devez souvent courir, faire un peu, vous levez très tôt, et puis votre poids va maigrir. Et puis dans l'estime de soi, il faut éviter les remarques que les autres font. Il faut faire l'acceptation de soi. Donc si je suis un fornicateur, je l'accepte. Donc chacun a son petit péché mignon, hein, chacun a sa faiblesse. Ça c'est l'estime de soi, chacun a sa faiblesse. Donc ne me reprochez pas. Hein. Or, la Bible dit que quiconque invoque le nom de Dieu, qui s'éloigne de l'iniquité. Alors, si quelqu'un dit que bon, si je suis gourmand, si je suis voleur, jongleur, puisqu'on a plusieurs frères qui sont pasteurs, qui nous escroquent dans l'église, il ne peut pas renoncer parce que c'est sa façon.
C'est l'estime de soi. On n'a pas besoin de se couper de tout ce qui peut nous condamner parce que le gars commence à se dire avant la vie était difficile parce que j'écoutais ce que les autres disent de moi. Donc dans l'estime de soi, on évite le conseil. Oh, la Bible dit qu'il faut de conseiller le chancel. Où est-ce qu'on va donc? Donc je crois que ce soir, je bénis Dieu parce que comme l'émission a été totalement annoncée et que nous avons prié, qu'il y a plusieurs pasteurs qui vont certainement apporter tous les livres de l'estime de soi ou du développement personnel pour qu'on les brûle. Comme dans Actes des Apôtres, et qui donnent leur vie à Jésus. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas convertis, ou alors qui ont renoncé à Christ depuis longtemps. Donc je crois que frère, quand vous regardez cette vidéo, quand vous pensez à l'estime de soi, vous-même vous comprenez, ayant abordé ce thème. Bon, je sais qu'il y a un dernier temps, les gens ne lisent plus trop la Bible. Les gens ne lisent plus trop la Bible et beaucoup plus les pasteurs essaient de télécharger les messages sur Facebook et ainsi de suite. Et ce sont ces messages qui plaisent parce que c'est du bon. Ça fait rire et on a l'impression que le pasteur est éloquent parce qu'il a bien bûché les mots. S'il vous plaît, faites un effort, frère. Nous sommes ensemble. Lisez la Bible. Ok. Voilà. On va revenir à la prédication bel et bien après, Altesse Hosanna, oui. Toujours dans la même logique, peut-être de façon un peu plus pédagogique, parce que la question sur l'estime de soi, par exemple, tout, les gens pourraient se dire à la maison, mais je vis dans la culpabilité de moi-même, une sœur pourrait se dire, mais moi je suis trop grosse, les frères ne me regardent pas, etc. etc. Le principe en soi, je ne veux pas dire estime de soi, mais l'idée de ne pas se condamner, je ne pense pas que ce ne soit pas anti-biblique. Je pense que c'est biblique de se dire qu'on n'est pas une mauvaise personne. D'autant plus que David dit que le psaume 145, verset 13, qu'on est une créature belle et merveilleuse. Mais ce n'est pas, et c'est ça qui est mauvais dans ce genre de théorie, ce n'est pas dans ma définition, il parlait de règles. Ce n'est pas dans mes règles, ce n'est pas dans mes définitions en moi, ni même celles des autres, dans laquelle je trouve la valeur que j'ai. Elle est trouvée uniquement en Christ. C'est pour ça que les gens doivent apprendre à faire la différence. Parce que, en fait, cette théorie pose des problèmes réels. Mais c'est les mauvaises portes. Il y a des gens qui souffrent parce que, soit étant enfant, on les a toujours mis de côté. Peut-être qu'en tant qu'enseignant, quelque part, ils ont été dévalorisés. Donc, ils se disent, je ne suis rien, je suis nul. Je ne pense pas que Dieu dise à quelqu'un qu'il soit nul. Mais comment je fais pour dire non à ce mensonge de Satan? Ce n'est pas en ce que je me dis à moi-même, non, je n'ai pas nul. C'est pas en me disant je ne suis pas nul. C'est pas parce que je me le suis dit que cela est forcément vrai. Je vais en Christ, dans la parole de Dieu, et c'est là-dedans que je trouve ma valeur. Et donc, effectivement, ce n'est pas dans moi, personne pécheresse, personne limitée à la sagesse charnelle, voire diabolique. C'est pas en moi que je trouve qui je serai, ou dans laquelle je trouve ma valeur. Mais c'est dans le fait que Christ m'ait racheté. Et là, on peut maintenant rejoindre l'idée qu'on est mort à Christ. Il me donne sa nature. C'est sa nature en moi dans laquelle je peux trouver une certaine valeur, si on peut parler. Parce qu'il dit aussi quelque part que je suis précieux à ses yeux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde encore cette vidéo-là, c'est que ça procède du marketing. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on a lu ça, on a pris un peu de discipline sportive. On a pris un peu de conseils, on a pris un peu de vie maritale, c'est ça l'idée, c'est de prendre ce qu'on pourrait appeler entre guillemets, c'est des sagesses du monde, on prend des sagesses à gauche et à droite, on prend quelques théories fondées, d'autres qui ne sont pas fondées, on fait un petit mélange, on fait une sauce et on dit voilà, apprenez à faire ceci. Mais là où ça bute, c'est que premièrement d'abord, c'est encore une succession de commandements. Parce que la Bible, par exemple, j'ai fait de la démonstration d'Apôtre que, en fait, on ne peut pas être capable d'accomplir les commandements que Dieu nous a donnés. On ne pourra jamais le faire. Donc, ce n'est pas en substituant certains commandements bibliques pour en remplacer avec d'autres qu'on sera capable de le faire. Qui s'est déjà pris des décisions en début d'année, je vais faire ci, et puis en fin d'année, j'ai tout fait. Donc, il y a d'abord l'idée qu'on ne peut même pas d'abord réaliser tout cela d'un point de vue technique. Mais même si on le réaliserait, cela donnerait à la fin quoi, ce qu'on appelle le narcissisme. C'est-à-dire que on devient sa propre idole, on devient son propre roi, on devient la personne... Sa fin. Pardon? On devient sa fin. On devient sa fin personnelle. Donc l'idée n'est donc pas d'être, par exemple pour un chrétien, d'être semblable à Christ comme il disait, mais l'idée c'est que, vous connaissez l'histoire de Narcisse, qui se regarde dans un miroir et s'est trouvé le plus beau du monde. Donc l'idée c'est que finalement on devient son propre Dieu. Et ça vous rappelle pas quelque chose quand Satan s'adresse aux Adam et Ève en disant vous serez comme Dieu. L'idée c'est de dire à la fin
je n'écoute, comme il a dit, je n'écoute personne, je n'en fais qu'à ma tête, et je me sens bien, je suis bien en moi-même. Et donc je suis mon Dieu, je gouverne le monde, etc. Il y a des déclinaisons, Girls Power, des définitions sur les super-héros, etc. Où finalement on est son propre Dieu. C'est ça le problème. Donc que les gens comprennent bien. Il y a de vrais problèmes, même au niveau émotionnel, psychologique chez les uns et les autres. Mais la réponse ne se trouve pas en ce que nous devenions meilleurs. Elle se trouve en ce qu'en fait nous mourrons de nous-mêmes. Parce qu'on n'a rien de bon en nous. Et qu'on trouve en Christ cette plénitude, ce réconfort. Il est le consolateur par exemple. Il est celui, il nous donne, c'est en lui que nous devenons beaux, si on peut parler de beauté. C'est en nous que nous devenons, où est-ce que je veux dire un peu? Ouais. C'est en Christ qu'on a notre valeur. Ce n'est pas en ce que nous deviendrons meilleurs. C'est en Christ que nous allons devenir meilleurs, mesdames, messieurs. Ce soir, allez-y. Ok, question de rappeler à nos auditeurs que dans 2 minutes exactement, ils pourront nous appeler. Le thème c'est Église, développement personnel et coaching, ou alors le développement personnel et coaching dans l'église. Frère Samuel, vous vouliez dire quelque chose, mais permettez-moi de rappeler le contact à nos auditeurs qui nous écoutent sur Radio Vie Nouvelle, le 678 84 25 45, 678 84 25 45. Dans exactement 2 minutes, vous allez pouvoir nous appeler. Oui, frère Samuel. Il y a une chose qui est très fondamentale pour permettre de juger quoi que ce soit. L'apôtre Paul, lorsqu'il finit de faire toute la démonstration dans Romains au chapitre 11, il est émerveillé et il dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ouais, tout ce qu'on a monté là tout à l'heure, je n'ai pas vu la place de Christ là. C'est de lui, c'est-à-dire que ça doit venir de lui. C'est par lui, ça doit être fait par lui et c'est pour lui. Toute œuvre qui ne répond pas à cela n'est pas de Dieu. On peut avoir des choses qui viennent de Dieu, mais ce n'est pas fait par Dieu. Par exemple, David avait une bonne intention de prendre l'arche pour la ramener, mais il n'a pas fait par la méthode de Dieu. Oui. Il a fait selon l'homme et ça produit la mort. Il y en a qui peuvent même faire, mais ils prennent la gloire. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Cela est très important. Vous avez vu tout ce qui a été montré là, le développement de soi, l'estime de soi. On n'a rien vu de Christ là-dedans. Donc rien de Dieu. Donc c'est toi-même qui est non seulement, ça vient de toi, puisque c'est toi qui poses a priori quels sont les objectifs. C'est par toi, par des méthodes qu'on a vues là, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et c'est pour toi, c'est-à-dire à la fin, tu deviens donc celui que tu as projeté. Voilà la racine de cela. Ça vient de l'homme, c'est par l'homme et c'est pour l'homme. Et je vous dis que c'est les mêmes racines que la démocratie. Souvent, j'ai souvent dit que je n'aime pas la démocratie. Ah oui, on devrait y arriver. C'est la démocratie, effectivement. Ça peut surprendre les gens. Moi, je suis anti-démocrate. Donc ça, pourquoi? Parce que c'est en fait le rejet de Dieu. Nous n'avons pas besoin de toi, nous voulons un homme. Donc ça, c'est la même chose, c'est le même discours depuis le jardin d'Éden. L'apôtre Paul dit aux Galates, mes enfants pour lesquels, n'est-ce pas, je souffre encore les douleurs là, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est Christ qui doit être formé, ce n'est pas un homme qui doit être formé, ce n'est pas nous. Donc c'est moi qui meurs et Christ est formé en moi. Et vous avez donc vu que tout ce qui a été expliqué là, c'est le développement effectivement personnel. Il n'y a rien de Christ là-dedans. Et je ne vois pas en quoi cela apporte quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui rentre dans ces choses-là développe ses propres choses et enseigne ça aux enfants de Dieu. C'est ce que cela signifie. Exactement. Ok. Altesse, je vous vois sourire depuis un certain temps. Oui, parce que je me rends compte à la fin que si les chrétiens avaient un regard un peu plus éveillé sur cette histoire, ils iraient carrément demander à ces personnes de se repentir et de naître de nouveau. Parce que toute cette doctrine de développement personnel ne vient pas de la Bible, mais ça vient de l'abîme. Et Oui. Bon, allez-y, je vais vous relancer. Non, allez-y, je vais vous relancer. Ça vient de l'abîme. L'onction. Ça fait donc. Faut pas couper l'onction d'un apôtre. Voilà. Personnellement, j'ai été victime de la compagnie de plusieurs bien-aimés, pasteurs et frères, que j'ai longtemps estimé comme étant des personnes chrétiennement engagées et qui avaient de la crainte de Dieu. Pourtant, c'était des satanistes engagés. Alors, la découverte de
avoir partagé 10, 15, 20, 25 années de ma vie de ministère avec des tels bien-aimés m'a donné de comprendre que j'étais si aveuglé par la complaisance. manipulation. La complaisance. Parce que la Bible est claire dans Daniel. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, immédiatement, j'ai eu en moi cette force de dire, attends, quand je vois une chose qui ne vient pas de Dieu, eh bien, il faudrait bien prier Dieu et sonder où est-ce qu'elle vient. Parce que la Bible dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez, éprouvez. En éprouvant, je me suis rendu compte que le développement personnel n'est que du satanisme. Ce n'est pas un jeu de mots. Non, c'est clair. Et une société occulte bien implantée, Foncièrement. partenaire à la franc-maçonnerie, a développé, vous savez que ce soit le Lions Club, que ce soit le Rotary Club, ça vient des États-Unis, de Chicago. Vous allez rentrer dans les origines de la franc-maçonnerie ou bien de tous ces sectes ésotériques, vous allez vous rendre compte que la fraternité blanche universelle, c'est elle qui a développé, parce que quand vous êtes un franc-maçon du 3e table, vous devenez un illuminé, il y a un degré supérieur, et dans ce degré supérieur, vous êtes obligé de créer pour vous une sorte de secte pour donner gloire à Satan. Et sous un angle qu'on n'a pas encore vu. Vous voyez? Et aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas ça. Et quand ils ont un frère pasteur, ou frère évangile, ou frère, ils ne cherchent pas à savoir, dans son quotidien, honore-t-il Dieu, ou honore-t-il un autre Dieu? Parfois, nous ne prenons pas la peine de ça, de regarder ça. Adès Hosanna, Oui. Donc, je voudrais vous dire, frère. Je voudrais seulement dire que ce n'est pas la prédication ce soir. Oui. Voilà. Mais il faut que les frères comprennent. Ils sont en train de comprendre. Voilà. Que c'est une secte. Je comprends. Vous me permettez que je reprenne la parole. Voilà. Vous arrivez à me faire rire ce soir. Et j'espère que je vais me continuer. Non, il s'agit du salut des âmes. J'ai compris. N'oubliez pas que notre nation a souffert au temps du satanisme, qu'au point où on cherche le réveil, on ne trouve pas, parce qu'il y a des gens qui absorbent le réveil dans leur bas. Je comprends très bien. Et vous allez me permettre de continuer ce soir, tout simplement. Ceux quand même qui défendent cette théorie de développement personnel et de coaching vont vous dire quand même que pour avoir un discours, par exemple, éloquent, il y a des mots, le choix des mots est important. Le choix des gestes est important pour pouvoir, je ne vais pas dire manipuler, même si c'est ça en fait, manipuler et se faire entendre. Mais qu'y a-t-il de voir par exemple un Sarkozy faire un discours avec beaucoup de gestes et qu'à la fin, on se dise, voilà, c'était un bon discours. Mais même les pasteurs aussi aujourd'hui sont là-dedans quand même. Faire un bon discours, une bonne prédication, il faut quand même étudier. D'ailleurs, on vous apprend que vous devez avoir 40 minutes pour avoir un bon message. En théologie, c'est ce qu'on vous apprend. JDB, la vérité est celle-ci. Oui. Même en entreprise, il y a les stages, il y a les recyclages. Oui. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore tout petit, au siège de Monandoumbe, il y avait des organisations qui étaient au collège, SA ou quelque chose comme ça, où on faisait le collégien du Nord. Si tu veux bien parler, voyez, ces frères marchaient avec des vestes, collégiens du Nord. Collégiens, et on s'arrêtait en route. On les observait, tu vois, en rentrant des classes parce qu'ils avaient besoin d'une aptitude à marcher en public, et ainsi de suite. Ça sont les formations sur le recyclage. Mais ça ne peut pas faire l'objet d'une doctrine appelée développement personnel, où je vois quelqu'un qui est né de Dieu, qui prend cette doctrine et enseigne mon Dieu vision en plein pupitre et dit, voilà, il faut se développer personnellement. Ok. Se développer personnellement, mesdames, messieurs. Il y a quelque chose qui est caché derrière. On comprendra ça tout à l'heure. Église, développement personnel et coaching. Serge, vous allez permettre qu'on prenne. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, merci. Qu'on prenne ce deuxième élément parce qu'on sait aujourd'hui que cette doctrine-là prospère à cause des séminaires et des conférences qui sont organisées ou des frais parfois. Je voudrais le dire. Coach. Non, pas coach. Je voudrais dire des frères qui Des sont... sœurs, hein? Oui, Ah. pourquoi je dis frère, c'est avec F. D'accord, d'accord. Ok. Des frères qui sont sereinement innocents. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas parce qu'ils veulent, mais c'est qu'ils ne savent pas en fait ce qu'ils font. Ils sont invités. Alors, au Gabon, assister à un de ces séminaires. Et ceci, très souvent, les frères assistent à ce genre de séminaire. La réalisation devrait déjà nous envoyer à la fraternité blanche universelle Gabon. Donc ce soir, je ne sais pas, est-ce que c'est prêt? Est-ce que cet élément est calé?
le temps pour nous de rappeler Église, développement personnel et coaching. C'est le thème de ce soir, le 678 84 25 45. Est-ce que cet élément est prêt du côté de la réalisation pour qu'on voie exactement comment est-ce que ces séminaires se déroulent? Devant un public curieux en quête du savoir, un savoir qui fait office de lumière intérieure, les responsables de l'association dénommée Fraternité Blanche Universelle ont brisé la glace en expliquant aux uns et aux autres l'origine, les méthodes et le but de l'enseignement de la FBU. Il était question entre autres dans un premier temps de faire savoir l'existence d'une cellule basée au Gabon. Nous profitons effectivement de ce séminaire, cet enseignement malgré son implantation quand même qui date de plus d'une vingtaine d'années au Gabon, n'est pas très bien connu du public. Donc nous profitons de cette occasion, l'occasion faisant le larron, nous profitons donc de ce séminaire pour faire davantage connaître au public cet enseignement. L'enseignement est destiné au monde entier. Et donc, il paraît intéressant de le faire connaître davantage au public gabonais. Si vous prenez simplement un ouvrage sur un thème, chaque fois que la présentation est faite du maître spirituel Omram Mikhaël Ivanov, vous remarquerez qu'il est indiqué que cet enseignement propose des méthodes qui permettent à l'homme d'aller vers une meilleure conduite de sa vie et aller vers le perfectionnement. Puisqu'il est dit dans les évangiles, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Une conférence internationale qui a vu la présence des responsables de l'association Fraternité Blanche Universelle venus de France, de la Suisse, du Congo-Brazzaville, du Bénin et du Cameroun. Un séminaire qui témoigne ici l'importance de véhiculer le message du guide Mikhaël Omram Ivanov. C'était avant tout quelque chose de spirituel et ça repose sur un travail à faire sur soi-même d'une façon désintéressée, d'une façon impersonnelle, en essayant d'apporter de tout ce qu'on arrive à découvrir comme richesse intérieure en soi, de savoir le distribuer aux autres. Mais c'est spirituel avant tout. Les délégations se rendront à Mounana pour un séminaire où il sera question également d'animer des conférences. La ville de Mounana, il faut le préciser, abrite un siège important. Voilà donc, mesdames, messieurs, les séminaires qui sont organisés et réellement au Cameroun. Cela est aussi implanté. Malheureusement, l'Église a commencé aussi à puiser là-dedans. Ce soir, nous voulons tout simplement rappeler que il cite exactement là un texte qui est biblique. Soyez parfaits comme le frère. Le Père est parfait, frère Samuel. Oui, mais il y a beaucoup de pères, hein. Donc je ne sais pas de quel père, si c'est le père de notre... Mais là, il cite vraiment un verset biblique. Oui, mais même Satan citait les versets bibliques, mais d'une autre manière, nous le savons très bien. Donc quand il cite, on peut lui opposer, il est écrit. Donc il y a un seul père. Bien sûr que maintenant, il y a beaucoup d'autres pères. Donc je crois qu'il s'agit d'un autre père, parce que Satan aussi est un père. Le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable. Donc ça veut dire que lui aussi est un père. Et il y a beaucoup de pères effectivement aujourd'hui. Mais je crois que le père dont il parle là, c'est effectivement celui qui est opposé au Seigneur Jésus-Christ, à notre père. Donc au père du Seigneur Jésus-Christ, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc voilà, ok, oui. Allez-y. Non, j'étais donc en train de dire qu'il s'agit de ce père-là. Parce que même quand vous voyez Barabbas, ça veut aussi dire fils du Père. Donc comme Jésus aussi était fils du Père. Et vous voyez aussi l'antichrist aussi, n'est-ce pas, comme il y a le Christ. Donc nous ne devons pas ignorer qu'il y a un parallélisme entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres, de toutes les manières. Donc quand on parle de Père ou bien du Christ, quand on parle de Jésus, il faut bien qu'on dise de quel Jésus il s'agit. Donc le fait de citer les Écritures comme Satan les citait devant le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas nécessairement dire qu'on est en train d'amener les hommes vers, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, effectivement, veut que nous soyons transformés dans l'image du Fils. Et cela ne peut pas se faire sans le Seigneur Jésus-Christ. On parle ici d'un père spirituel, je ne connais pas le nom. Mikhaël Ivanov. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais nous ici,
Christ est là, c'est par la mort, par la croix. Je n'ai pas vu être évoqué quelque part. Il n'y a aucun autre moyen par lequel nous sommes transformés dans l'image du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est spirituel. Ils disent que c'est spirituel. Effectivement, ce sont ces hommes-là que l'apôtre Paul appelle les ennemis de la croix. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont enlevé la croix de la vie des enfants de Dieu. Oui. Et ce qui est le seul moyen par lequel nous sommes transformés dans l'image, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais je pense, mais je suis d'accord et j'ajoute que je pense qu'il est important, même pour le non-croyant, de bien comprendre les enjeux de tout ce qui est enseignement, de la vie en elle-même. Parce qu'on pourrait dire, voilà, on est entre nous chrétiens, on essaie de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais ça va au-delà même de la simple sphère, la simple communauté chrétienne. C'est qu'il faut bien comprendre les enjeux. On a essayé de le dire, je vais te le redire à nouveau d'une autre façon. Il faut bien comprendre que le combat de chaque âme, le challenge, le défi de chaque âme, c'est soit on suit le Seigneur, soit on n'est pas du Seigneur, donc on est du côté de l'ennemi. C'est ça le véritable combat. Et donc il y a plusieurs méthodes, ça peut être la drogue, le starisme, etc. Mais ça peut aussi être l'idée de se dire, je vais devenir quelqu'un de meilleur. Parce que depuis moment, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a à être, je sais pas, d'être éloquent? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire du sport? On pourrait se dire comme ça de façon banale. Mais ce qu'il faut bien comprendre au travers de ces ateliers et autres formes de formation dites de développement personnel, c'est qu'à la fin, ce qu'on voudrait, c'est que les gens se disent, je n'ai plus besoin de Dieu. Et non seulement ils vont le dire de façon, ils vont en arriver là, parce que ce n'est pas brutal comme ça, c'est pas frontal comme ça, mais ils vont aussi le dire en ce qu'ils ne vont pas se trouver en eux une raison pour ne pas avoir besoin de Dieu. Le problème le problème, c'est-à-dire que l'évangile procède du fait qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous pécheurs. C'est la base de l'évangile. Et donc si l'ennemi peut arriver à faire comprendre aux gens qu'en fait vous n'êtes pas péché, vous avez des défaillances, vous avez des manquements, et vous pouvez vous améliorer, alors il peut enlever de votre tête, de votre cœur, l'idée d'être coupable vis-à-vis de Dieu. Et donc aujourd'hui, ne te coupe pas que c'est Satan qui est plutôt victime de Dieu. Exactement. Voilà oui. D'autres développements. Exactement. Donc il faut arriver à sortir toute forme de conviction, parce que la vie du Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de jugement et de justice. Donc il faut arriver au point où on ne se trouve pas quelque chose de mauvais, mais tout est relatif. Bon, je suis voleur, mais comme expliquait l'autre, mais c'est ma façon de voir, comme t'explique aussi la vidéo. Donc, on doit arriver à détacher l'homme de toute forme de culpabilité, notamment celle du péché, pour que justement il ne trouve plus le moyen, parce que s'il n'y a pas péché, pourquoi Christ est-il mort? S'il n'y a pas, je dis, quelle est la raison pour laquelle Dieu aurait donné son fils et aller mourir à la croix et ressusciter 3 jours plus tard, si ce n'est parce que nous avions péché contre lui? Donc, c'est ça la clé de voûte. Les hommes doivent bien comprendre que, et c'est pour ça que cette prédication sur le péché, sur la croix, trouve obstacle, même dans l'église, parce que les gens ne peuvent plus supporter d'entendre pourtant cette réalité qui est que nous sommes pécheurs. Et même quand on est un enfant de Dieu, on trouve des trucs, oui, mais il faut avoir telle connaissance, il faut grandir, parce qu'on veut tout faire indépendamment de Dieu. Ce n'est pas juste du blabla, c'est que on n'a pas besoin, écoutez, aussi proche je peux être du Seigneur, ça ne me déroge pas d'être encore proche de lui. On n'atteint pas un niveau suffisamment grand vis-à-vis de Dieu pour dire à un moment donné, je n'ai plus besoin de Dieu. C'est ce que Samson a fait en disant, mais mes muscles me sauveront, j'ai peut-être perdu mes cheveux, mais je peux encore pousser, ils vont mourir. Donc c'est cette idée qui est sous-jacente. Et c'est ce que quand vous parlez de bons mots et de pasteur, c'est que aujourd'hui on le dit, vous allez de nouveau, ça va. Vous avez dit un jour, je viens à Jésus-Christ, ça va. Maintenant, moi l'homme, je prends le relais, Jésus, tu peux rester derrière, maintenant je vais m'améliorer, être un meilleur businessman, être ceci. Mais même dans les affaires, même en emploi, ce n'est pas l'idée, c'est pas le fait d'avoir 100 francs ou 1 franc de plus, c'est pas ça la vie chrétienne, c'est Jésus qui dirige votre vie. Donc même ce que vous gagnez, qui a l'apparence hors biblique ou hors spirituel, est encore sous la main de Dieu et doit encore être dirigé par le Seigneur. Donc la pierre angulaire, le fondement même, c'est-à-dire que ce qui est mauvais dans cette histoire, je m'adresse comme ça à mes frères qui vont m'écouter plus tard sur Facebook et sur YouTube sur cette question, et je leur réponds en leur disant que ce dont vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, c'est que vous devenez vos propres maîtres. Vous excluez le Saint-Esprit de la direction de vos affaires. Vous excluez le Saint-Esprit de la conduite de votre propre vie. Et vous vous dites que je dois m'améliorer, être meilleur. Or, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est d'être transformé par Christ. Ce n'est pas être un meilleur homme. Si on voulait être des meilleurs hommes, Paul nous demande que quand je vais faire le mal, je ne peux pas le faire. Quand je fais le bien, je ne peux pas le faire. C'est Christ qui me permet de le faire. C'est lui qui crée en moi le vouloir et le faire. Donc, il faut sortir de cette idée-là que être chrétien, c'est être meilleur. Non, c'est être comme Christ. Et c'est vraiment différent. Être comme Christ, mesdames, messieurs, église, développement personnel et coaching. Est-ce que les hommes de Dieu n'ont-ils pas failli à leur mission de faire découvrir véritablement à chaque fidèle
son talent. D'ailleurs, ceux qui font le développement personnel vont vous opposer depuis que vous parlez là, la parabole des talents. On attend les appels. Où chacun peut développer son talent. Et le maître viendra vous dire que mais il vous a remis quand même un talent, mais vous avez mis ça sous terre. Ayant donc ces talents-là, qu'est-ce qu'on en fait, frère Samuel? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Moi, c'est mon fondement de toutes les manières. Donc Oui. le talent est venu du Seigneur. Mais c'est encore lui qui dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est encore lui, par Mais sa est-ce qu'il parole, vous assiste dans le développement du talent? c'est encore lui qui dit tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Donc tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Et le frère a bien fait de dire tout à l'heure que la fin étant encore Christ. La fin n'est pas moi, la fin est Christ. Et nous voyons que même ceux qui sont rentrés, n'est-ce pas, avec les talents, je pense aussi que talent ici, ce n'est pas dans la même C'est ça, connotation exactement. que les gens du monde. Parce que effectivement, tu as essayé de développer tout à l'heure que les pasteurs veulent parler comme Sarkozy, donc ils doivent faire des développements, etc. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font effectivement? Parce que Paul a été un grand étudiant de l'école de Gamaliel, mais il a dit que toutes ces choses-là qu'il avait apprises, il les a regardées comme la boue. Parce que les gens pensent souvent, et le disent même, que Dieu a choisi Paul parce qu'il était éloquent dans le monde pour faire de lui. Il dit que c'est les paroles de la sagesse, c'est la démonstration. Mais il dit que la puissance est une démonstration. Il dit que ce n'est pas les discours agencés. Voilà. Les paroles, il le dit clairement. Non, c'est cela. Paul, le Seigneur a choisi Moïse. Il était quelqu'un qui balbutiait, il ne savait même pas parler. Au point qu'il a dit que bon, Aaron sera ton prophète. Vous prenez la plupart de ces hommes, que ce soit Jérémie, c'est des gens qui disaient qu'ils ne savent pas parler. Et c'est même eux. Et c'est ce que Paul dit. Que c'est Dieu a choisi des choses viles, des choses qu'on ne considère pas, c'est pour confondre effectivement les Sarkozy là. Parce que c'est lui qui accomplit tout ce que nous faisons. Oui. Tout ce que nous pouvons faire. Isaïe dit que toute notre justice est un vêtement souillé. Donc tout ce qui vient de l'homme, qui est considéré par l'homme, vraiment c'est un vêtement souillé devant le Seigneur. Et Dieu n'a pas besoin de notre développement personnel pour parler aux hommes. Il a dit que même si vous ne les faites pas, même les pierres, je ne sais pas où les pierres sont allées apprendre le développement personnel pour pouvoir prêcher, pour pouvoir louer le Seigneur. Ça veut dire que les gens sont tout simplement égarés. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu, effectivement. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu, ils n'ont pas reçu de Dieu, et ils ne reçoivent pas du Saint-Esprit, alors ils sont obligés d'aller chercher d'autres sources. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Paul dit que comment parleront-ils s'ils ne sont pas envoyés? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui envoie. Quelqu'un qui envoie. Donc des gens sont obligés, parce qu'ils veulent se montrer comme étant de Dieu, et comme ils ne sont pas de Dieu, ils sont obligés d'aller chercher d'autres ressources. Exactement. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui, des gens qui partent soit au Nigeria, en Côte d'Ivoire, pour aller acheter des bagues pour montrer qu'ils sont puissants. Quand ils parlent, les gens tombent. Et on appelle ça la puissance. C'est la puissance satanique, tout simplement. Puissance satanique, tout simplement. Athès Hosanna, en tant qu'homme de Dieu et surtout apôtre, qu'est-ce que vous faites pour faire découvrir à vos fidèles leur talent? Parce que ici, les motivateurs en développement personnel se substituent à vous et commencent à prendre vos fidèles. Je crois que ce que nous faisons n'est que ce qu'indique la Bible. Méditer la loi de Dieu jour et nuit, comme le psaume 1 le dit. C'est alors qu'on devient une plante, plantée près d'un courant d'eau. C'est de l'eau parce que le conseil, le véritable conseil, c'est le Saint-Esprit. Mais les gens les gens ont faim. Oui. Les gens veulent manger, ils n'ont pas de quoi manger. Et maintenant, au développement personnel, on les apprend quand même au moins les petits métiers. Pendant ce temps, vous leur demandez de prier simplement. JDB, je n'ai pas demandé de prier simplement. Oui. Qu'est-ce que vous faites donc? Vous êtes là en tant qu'homme de Dieu. Si on le demandait, est-ce que c'est pas les Dites-nous. qui le dit? Voilà. Oui, donc, mais est-ce que c'est seulement de ça qu'on vit? Non, écoutez, la méditation de la parole de Dieu, n'est-ce pas, et la mise en pratique de la parole de Dieu nous capabilise à être utiles. C'est même l'inadéquation qui a existé dans les années 80-90 dans le corps de Christ au Cameroun. Parce que nous avions, n'est-ce pas, pour nous qui sommes nés très tôt dans le Seigneur, nous avions d'un camp une sorte de pasteur qu'on disait illettré. Et il y avait des frères qui disaient l'apôtre Diobaké n'a pas eu besoin d'avoir une licence en théologie pour être un docteur. Parce que quand il enseigne la parole, donc immédiatement, il y avait des frères qui ne trouvaient pas qu'il était important de continuer les études. Je me souviens d'une époque, si vous permettez que je prenne un témoignage. Il y a une équipe du Team Ménia qui est arrivée. Le Team Ménia, c'est ce qui a abouti à ce que vous appelez les centres de formation biblique, parce que ça n'existait pas.
À l'époque, je crois que Haraman était chez Kenneth Brown. Alors, quand ils arrivent, voient des jeunes qui évangélisent, et puis ils vous disent, bon, écoutez, on va vous amener aux États-Unis. Alors, des jeunes gens ont préféré obtenir les visas pour les États-Unis. Certains ont abandonné de continuer les études. Vous allez voir que dans cette trappe-là, d'autres n'ont même pas eu de baccalauréat. Mais comme on pouvait être révérend sans passer par un bac, sans passer par un BPC, une fois que le Saint-Esprit nous inspire et qu'on peut donner un remas. Un remas, voilà, c'est comme ça à l'époque qu'on parlait de remas. Un remas, alors on n'avait plus besoin d'autre chose. Le Saint-Esprit allait. Or, c'était une erreur très grave. Parce que ces personnes ne lisaient pas les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Apôtre, non, je veux dire qu'en méditant. Je réponds à ta question. Lire et méditer la parole de Dieu, la mettre en pratique, nous capabilise à être meilleurs. Et je pense qu'il y a d'autres pasteurs qui nous écoutent ce soir. Oui. Est-ce que vous n'avez pas contribué à rendre les chrétiens paresseux? Non. Rendre les chrétiens paresseux. Ils se retrouvent à la merci des motivateurs. Voilà ma question. Non. Écoutez, quand quelqu'un est paresseux, il est paresseux. Il a besoin d'un motivateur. Voilà, il est paresseux par habitude. Vous voyez à la maison, on a des enfants. Il y en a qui savent qu'à 5 heures, ils doivent se lever pour méditer, faire le devoir et partir. Vous verrez un autre qui est là, il ronfle. Chaque jour du 1er au 30 heures, il faut le tabasser pour qu'il sorte de la chambre. Donc, je pense que la question de paresse n'engage que la personne elle-même qui refuse d'aller loin. Mais quand on est enfant de Dieu, qu'on lit la parole de Dieu, à un moment donné, on comprend que la paresse ne doit faire partie de la vie d'un chrétien. Donc, pour moi, en regardant cette vidéo, moi j'ai voulu tout simplement que les pasteurs qui font le développement personnel comprennent que c'est d'origine satanique et qu'il y a une société occulte qui fait la promotion de leur doctrine, la fraternité blanche universelle. Alors, qui ne s'inclut plus à l'intérieur de l'église, qui rejoint les rangs publiquement, comme ça se fait au Nigeria, quand tu es dans ta secte, même si tu es pasteur, n'est-ce pas, tu portes ta veste et ta pince et tu vas dans ta secte. Qui ne nous embrouille pas au Cameroun, nous ne savons pas ça, qu'ils s'alignent dans leur secte et qui disent, bon, je suis la fraternité blanche universelle, qui portent leur pince, et on les reconnaît, qui n'entrent pas dans un pipi d'un sanctuaire, qui se présentent comme venant apôtre, prophète, ainsi de suite, qui vous conseille le plan personnel et qui vous conseille même certains sites, hein, comme s'il était vraiment un chrétien. Non, je pense que c'est l'époque où ceux qui sont souillés se souillent davantage, ceux qui doivent se purifient davantage. Oui, apôtre Emmanuel. Moi, je ne fuis pas cette question. Je ne sais pas pourquoi. Non, je n'ai pas dit qu'il la fuit. Je dis que je n'ai pas besoin de faire la langue de bois concernant que ce soit les talents, mais quand même, la motivation. Il y a échec. J'explique. Et je sais que vous n'avez pas votre langue dans la... Non, ce que je veux dire, c'est que je crois, si je prends mon cas, mais je pense que c'est le cas de tout véritable enfant de Dieu. Dieu appelle les gens, les personnes de façon individuelle. Donc, tu viens, le Seigneur te rencontre et te sauve, etc. Et puis tu te mets à marcher avec lui. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es un étudiant. Moi, c'est au début, enfin, même avant ça, à plusieurs endroits. D'abord, quand le Seigneur, même quand on pêche la première fois, quelle est l'une des premières décisions que Dieu donne? Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Avant même de sortir, ce qu'on pourrait appeler 10 commandements ou bien tel. Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Tu gagneras ton pain à la chair de ton front. C'est la première conséquence. C'est-à-dire que c'est d'abord de travailler. Donc on ne peut pas commencer à vouloir même. C'est-à-dire que si j'avais une classe de nouveaux convertis, je leur dirais d'abord, première chose, apprends à travailler. Parce que c'est la première conséquence du péché. Et ceux qui passent leur temps de 6h à 24h à l'église. Non, chacun fait comme il veut. Ce que je vais expliquer. Non, ce que je vais expliquer. Non, c'est sous l'onction de l'homme de Dieu. Ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que, en fait, chacun est responsable de ce qu'il fait. Oui. Aujourd'hui, on a tous dénoncé ces assemblées où on dit que les gens cherchent le mariage. Ce sont les gens vont là où leur motivation les entraîne. C'est ce que on a dans le cœur qui nous amène vers ce qu'on doit faire. Si vous êtes paresseux, vous êtes paresseux. N'accusez pas, même si un homme, un faux motivateur vous dit de jeûner. Moi, dans mon assemblée, vraiment, j'aime beaucoup mon pasteur, mes pasteurs. Mais si je me rends compte que ce qu'il dit n'est pas biblique, je ne l'applique pas. Ça ne m'empêche pas d'avoir du respect pour lui. Mais c'est Christ qui m'a appelé, ce n'est pas un pasteur. Je fais pour lui, je fais pour 10 000 autres personnes. Et pour terminer par rapport à cette question parce qu'on a dit, il y a les motivateurs qui ont profité, échec, etc. Je dis, mais non, ce n'est pas une question de profit. On ne discute pas les âmes, on ne cherche pas à gagner 100 000 ou 10 000 personnes. On est là pour que les gens sont censés suivre le Seigneur et marcher. Donc s'il y a même des gens la Bible dit qu'ils suivront les gens, ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent. Donc si les gens ont envie d'écouter ces messages où on leur dit que tu vas... Qu'ils disent, aïe, quel est leur fait en soi? Moi je suis enfant de Dieu, par la grâce de Dieu, je gagne bien ma vie. Je ne suis pas plus spécial qu'un autre.
Donc, il faut bien savoir où on va. Et enfin, ces motivateurs-là, effectivement, il y a une expression, catalyseur de destinée, il y en a tellement. Ouais. Parfois, c'est assez drôle. Ils savent ce qu'ils cherchent. Leur but, ce n'est pas que les gens apprennent à connaître le Seigneur. Paul dit, par exemple, que c'est celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Paul le dit, par exemple, il dit, j'étais parmi vous, j'aurais pu réclamer par droit ceci ou cela, mais moi, j'ai travaillé et j'ai gagné mon pain, j'ai gagné mon argent avec mon propre travail, il était faiseur de tente. Donc, on ne peut pas, vraiment, il n'y a pas dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui vous dit que quand vous êtes enfant de Dieu, ne travaillez pas. Quand vous êtes enfant de Dieu, soyez triste toute la journée. Non, au contraire. On est là pour s'exhorter, on est là pour s'entraider, on est là. Je pense qu'on doit même s'entraider, y compris d'un point de vue professionnel. Mais ce que je crois, c'est que quand je veux dire que dans l'assemblée, c'est d'abord l'âme qu'il faut sauver. Okay. Et une âme qui est bien prête est capable de transposer ça même dans la vie de tous les jours. Un homme qui par exemple, quand Dieu dit que soyez généreux, hein, qu'on apprenne à donner, ben, d'un point de vue pratique, ça veut dire quoi? Peut-être si j'ai un salaire, je pense à quelqu'un à côté et donc je résous un problème séculier ou bien physique. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc ce n'est pas incompatible. La vraie application de la parole de Dieu telle qu'elle résout même les problèmes d'un point de vue séculier. Frère Samuel, c'est vrai. Je me porte un peu en faux avec cette manière de s'exonérer, de pouvoir justifier parfois sa paresse, ses faiblesses, etc. Et j'ai souvent entendu des gens dire que non, si on fait ceci parce que les gens ne sont pas enseignés, ça n'a aucun fondement scripturel. Sinon nous accuserons même Dieu. Parce que in absolu, est-ce qu'il n'a pas enseigné l'homme quand il tombe dans le péché? Il a enseigné. Il lui a dit ne mange pas. Donc ce n'est pas le manque d'enseignement, s'il te plaît. Ce n'est pas que les gens ne sont pas enseignés, mais c'est la disposition du cœur. Et Dieu, la parole de Dieu le dit qu'à un moment, Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement. Parce que les gens n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, ils vont croire au mensonge. Ils vont croire au mensonge. Je crois que la nouvelle alliance est tellement meilleure. Oui. Meilleure, elle est excellente au point où Dieu donne l'assurance, n'est-ce pas, pour chacun de ceux qui sont de nouveau. Parce que dans l'ancienne alliance, on peut encore dire que l'esprit n'était pas répandu, n'est-ce pas, sur toute chair. Et j'aime bien cette parole d'Ésaïe. Il dit qu'il cherche Dieu au-dedans de lui. Ce n'est pas au dehors. Et c'est ça la nouvelle alliance. Nous sommes le chrétien, celui qui est né de nouveau est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il voit Dieu au-dedans de lui. Il communie avec Dieu. Je me suis souvent demandé, mais l'eunuque éthiopien, pourquoi Dieu a si vite enlevé Philippe? Comment il a continué? Voilà. N'avait-il pas besoin que quelqu'un le tienne par la main pour l'élever, pour le coacher, pour... Mais son père Dieu qui connaît ce qu'il a fait, il a enlevé immédiatement et la Bible dit qu'il est parti rempli de joie parce qu'il a reçu le Saint-Esprit et parce qu'il va communier avec le Saint-Esprit et parce que il a reçu le Saint-Esprit, il n'aura pas besoin que l'on lui dise connais Dieu. Parce que le Saint-Esprit du dedans lui dira qu'il faut connaître Dieu. C'est le Saint-Esprit qui juge les pensées. C'est le Saint-Esprit qui juge les motivations. C'est le Saint-Esprit qui va lui dire non, ce que tu veux faire là mon fils, c'est le péché. C'est maintenant ton obéissance au Saint-Esprit. Si tu n'obéis pas, tu vas l'attrister. Si tu continues, tu vas l'éteindre et ne soyons donc pas surpris qu'on trouve ces gens. Parce que soit beaucoup ne sont pas des enfants de Dieu, tout simplement, c'est des gens qui suivent pour avoir le pain et pour avoir les maris et les femmes, mais pas parce qu'ils veulent Jésus lui-même. Et c'est pour cela que quand le Seigneur leur a donné le vrai pain, c'est-à-dire celui qui vient de la mort, c'est-à-dire la mort, ils ont abandonné. Soit parce que c'est des gens peut-être qui ont cru, mais ils ont déjà attristé le Saint-Esprit, ils ont déjà atteint le Saint-Esprit, donc ils ont besoin d'écouter de l'extérieur, alors que c'est du dedans que le chrétien écoute le Seigneur et le Saint-Esprit l'enseigne. C'est du dedans qu'on écoute le Seigneur et le Saint-Esprit enseigne. Mesdames, messieurs, le thème c'est Église, développement personnel et coaching ce soir. C'est un thème certainement qui ne court pas les rues. Donc c'est pour ça que nos téléspectateurs et auditeurs n'appellent pas ce soir. Néanmoins, nous repartons à la réalisation pour essayer de voir quelques livres quand même qui sont vendus et qui parlent du développement personnel. Donc ça peut aider quelqu'un à trouver ça sur la table de quelqu'un et de savoir que ce monsieur... Bon, on ne parle pas de rêve. Vous avez un problème avec les pasteurs. Je n'en ai pas. Non, surtout les pasteurs coach. Qui refusent d'être pasteur. Moi, je n'en ai pas. Voilà. Donc, ce soir, on propose quand même quelques livres là et quelques titres qu'on va lire pour vous, pour que vous sachiez réellement un peu de quoi est-ce qu'on parle à la réalisation. Est-ce qu'on peut aller regarder quelques livres ce soir? À la réalisation,
qu'on nous envoie ce document sur les livres, quelques livres comme cela, qui sont toujours proposés par rapport au coaching et au développement personnel. On attend toujours pour ce qui est de la réalisation. Ok, on voit quand même là qu'il y a certains livres qui parlent de l'homme. Voilà, on voit. Voilà, vous allez tout simplement remarquer que vous allez voir l'homme à la conquête de sa destinée. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qu'un maître spirituel? La balance cosmique. Vous voyez? Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. En tout cas, tout ça, ce sont des thèmes développés par la Fraternité Blanche Universelle, qui est une grosse société satanique, qui est bien implantée au Cameroun et qui a envoyé ses adeptes dans plusieurs églises, encouragé les gens à aller dans les séminaires de développement. Donc, si vous voyez ces livres-là, vous allez commencer. Il y en a tellement. Ça fait on a juste pris, on a pris ce peu-là, au moins, à titre indicatif. Voilà. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Ils essaient d'expliquer là, qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Voilà, qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Oui, à qu'est-ce qu'on en a? J'aimerais quand même qu'on revienne un peu assez profondément pour ceci. Parce qu'il y a quand même, je pense, c'est Soumanta qui dit que lui, il est le médiateur entre Christ et les hommes. Et que c'est lui qui capacite les hommes à pouvoir faire la volonté de Dieu. Wow. Oui, là, il s'agit de quelqu'un qui aspire à être un maître ascensionné. Voilà, donc, parce que je crois que si on revient sur la définition de la Fraternité Blanche Universelle, si la réalisation peut permettre qu'on ait la définition, envoyez-nous, vous allez voir ce qui compose la Fraternité Blanche Universelle. Envoyez-nous la définition. Oui, mais si j'aurais voulu. Oui, si je puis intervenir, je comprends, je ne suis pas contre, mais je veux que les gens sortent, parce que l'ennemi a pour ruse, c'est de toujours nous présenter ce qui a l'apparence bien et de cacher. Parce qu'aujourd'hui, on va parler Fraternité Blanche, mais on pourrait parler de tas d'autres personnes. Il y a d'autres, non, c'est seulement qu'on en a. Je ne dis pas contre, je parle surtout pas pour autant. Oui. Pour que les chrétiens aient quand même des indices, des choses, quand ils voient, qu'ils se rendent bien compte que ceci est bien et pas bien. Parce que l'emballage peut être tout à fait très beau. Ce qu'il faut savoir, et je vais peut-être parler jusqu'à citer certains noms, mais ce qu'il faut savoir quand on écoute une prédication, ou bien on suit un atelier d'enseignement, il faut bien se poser la question au terme de cet enseignement-là. Est-ce que je me sens mieux? Je me sens avec des ailes? Je me sens... Ou bien je sens que j'ai besoin davantage du Seigneur? Voilà des éléments qu'il faut se poser simplement. Est-ce que je suis... je vais conquérir le monde? Vous savez, c'est pareil aux ceux qui aux drogués. Voilà. Il faut se poser ce genre de questions. On parlait tout à l'heure d'éloquence et de bons mots. C'est un vrai défi pour les chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un milieu professionnel, vous êtes en milieu, même parmi les chrétiens, les gens ne se taguent plus de se dire quelle est la vérité qui est dite ici? C'est pas ça le plus important. C'est comment est-ce que cela a été dit. C'est des bons mots, c'est des gestes, c'est l'éloquence. Et donc, il y en a qui sont promus juste parce qu'ils sont d'apparence plus beaux, c'est des stars de rock. Ils parlent bien, ils sont promus par rapport à ça, ils sont plus plébiscités que d'autres personnes parce qu'ils auraient dit la vérité. Cette question de mots, c'est justement ça, on parle d'autres expressions, on parle de verbes. C'est quelque chose de très spécifique parce que le mot va endormir. Il y a même des formules, des expressions toutes faites qui vont endormir les chrétiens vers ce qui est la vérité même. Nous devons apprendre à écouter, à voir, entrevoir la vérité et pas se limiter aux bons mots ou à l'éloquence. Permettez-nous de voir la définition de la Fraternité Blanche avec la réalisation, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne en fait réellement ce qui se passe là-dessus. Avec la réalisation, s'il vous plaît, la définition. Nous, de la Fraternité Blanche, qui servons au Conseil de la Fédération Cosmique, sommes venus au sein de votre système solaire, afin d'encourager l'unité, l'harmonie et la coexistence pacifique au cours de la transition de votre Terre. Nous sommes ici afin de vous apporter la connaissance et de vous aider à découvrir l'amour en vous. L'amour est la clé de votre délivrance spirituelle.
Nos vaisseaux interstellaires ne sont pas armés, ils ne possèdent aucun système de défense quel qu'il soit. Notre protection est assurée par notre engagement. Des millions d'êtres, provenant de 20 systèmes stellaires différents, font partie de cette flotte. Jésus a dit, vous ne formerez pas d'église à mon nom. Je pense que ça dit tout, frère Samuel. Oui, mais c'est que je crois que quel que soit le cas, Dieu manifeste et révèle toujours, n'est-ce pas? Pour ceux qui, c'est pour cela que je dis, ceux qui ont l'amour de la vérité, même après avoir montré ça, il y a toujours des gens qui vont s'obstiner à continuer parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Bon, effectivement, je n'ai nécessairement pas, en lisant les Écritures, besoin de lire toutes ces choses-là pour que je croisse dans le Seigneur. Je connais l'histoire d'un jeune capitaine, il venait de finir ses études et il voulait se faire recruter dans une armée marine, dans une compagnie maritime. Et on lui a demandé, est-ce que tu connais tous les écueils, tu es jeune, tu connais tous les écueils qu'il y a à la mer? Il dit non, mais je connais le bon chemin. C'est ça qu'il a dit. Donc, on n'a pas besoin de connaître, parce qu'il y a les gens qui connaissent plus les profondeurs de Satan. Il y a des gens qui ont l'alphabet de tous les démons, je ne sais pas, parce que même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné ses noms. Il parle plus avec les démons qu'avec la parole de Dieu. Il a dit, je connais le bon chemin. Je n'ai pas besoin de connaître tout le reste, je connais le bon chemin. Et je suis sûr qu'en prenant le bateau, je vais arriver. Et le bon chemin, c'est la parole de Dieu. De demeurer dans la parole de Dieu. C'est avec cette parole que nous jugeons toute autre parole. C'est avec cette parole que nous jugeons toute autre parole. Et la parole de Dieu dit que mon peuple se détruit faute de connaissance. Et cette connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Puisqu'on ne lit plus la parole de Dieu et qu'on préfère lire enfin, des développements individuels ou personnels, on est déconnecté de Dieu et on a perdu toute capacité de pouvoir juger, et c'est pour cela qu'il y a la mort et la destruction, effectivement. Oui, toutes ces enfin, j'ai rien contre le principe, enfin, d'avoir des coachs. Mais non, coach, c'est une expression qui est hier que c'est parce qu'avant. Voilà, parce que nous sommes déjà vers la fin, il nous reste exactement 5 minutes. Il fallait qu'on revienne là-dessus quand même, parce que en 2017, puisque nous sommes en 2017, l'un des plus grands prédicateurs, parce que là quand même, il impacte le monde et aujourd'hui, il fait plus que jamais notre fierté. Il s'agit de Ivan Castano, qui a quand même eu le courage, devant son église, de dire aux jeunes, moi j'ai fait le développement personnel, j'ai fait le mea culpa, il a cité un certain nombre de choses, et devant cette église, il leur dit, revenons à l'évangile de la croix. Une telle personne mérite vraiment que tout le monde entier prie pour lui, parce que là, c'est assez fort, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, Ivan Castano a vraiment bousculé les gens dans ses prédications, les prières et autres, mais qu'en 2017, ils reviennent pour vous dire ces choses. Moi, je les ai fait. Les coachs, le développement personnel, arrêtez ça. Revenez à l'évangile de la croix. Et ça vous a fait sourire le premier jour que vous êtes tombé sur cela. Non, parce que moi, jusqu'à ce qu'il fasse ce genre de déclaration que je pourrais qualifier de repentance, je n'écoutais pas ce qu'il disait parce que j'avais dès longtemps, depuis l'époque quand le web chrétien a commencé, donc les premiers sites web de top chrétien, les Nicodème à l'époque, etc. Et je disais non, ce que Castano prêche, ce gars il est vivant, pour moi ne me semblait pas biblique. J'avais déjà compris que ça n'était pas biblique du tout, et même s'il y a un peu de bon à gauche à droite, mais parce que je voyais très bien que ce qui se passait, ce n'était pas que Christ soit exalté, c'est qu'il fallait créer des champions. Je me rappelle avoir reçu, peut-être pas de lui, mais des églises annexes,
des propositions parfois de communication, ou bien des clients, ou bien de sites web. On me demandait de faire des choses, je voyais des programmes, on me demandait des ateliers pour être champion, etc. Je disais, mais c'est quoi cette histoire? Les gens, enfin, on doit mourir, vous me demandez d'être des champions, etc. Donc ça, j'avais compris. Et puis quand je vois donc qu'il fait cela, parce que je n'ai pas que lu, j'ai écouté, j'ai regardé la vidéo en question où il dit clairement, et il met plutôt en avant le sang du Seigneur. Je dis gloire à Dieu parce que c'est une forme de repentance. Mais il ne doit pas être non seulement le seul. Enfin, je vais dire ça, vous comprenez, on a eu un débat ici sur un autre qui prêchait sur, il était là en plus avec nous sur l'argent, etc. C'est de ça voilà ce qu'on attend. Voilà le but du fait qu'on dénonce ou qu'on dit ce n'est pas bien. C'est pas de prendre un homme, le jetant en papier en disant il est mauvais, il est méchant. C'est pas ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, que ce que Dieu fait, ou alors ce que quand Dieu pousse Castanou à se repentir publiquement, voilà où on va aboutir. C'est l'idée que si nous suivons véritablement le Seigneur, alors on peut aboutir à ce genre de déclaration. Et donc on attend que beaucoup de personnes, si jamais elles ont été enfants de Dieu et qu'elles sont enfants de Dieu et qu'elles sont touchées par le Seigneur, ben qu'elles disent publiquement, j'ai fait ceci, ce n'était pas correct et je me repens. C'est ça qui est important. Et je prie, c'est vrai pour lui, il n'est pas plus important que les autres. Je prie même pour ces âmes qui ont écouté ces messages avant. Parce que ce qui va se passer, c'est deux choses. C'est que, enfin, soit on est véritablement enfant de Dieu et on continue dans la repentance, soit les gens disent, mais tiens, il nous parlait bien avant, on écoutait ses cassettes, on écoutait la tête, il ne parle plus bien, donc on le laisse, on va chez quelqu'un d'autre. Et là, lui, Castanou, s'il m'écoute, il comprendra donc qui véritablement c'est le Seigneur et qui était là pour écouter de beaux discours. Frère Samuel, ça c'est quand même une bonne illustration. Non, je crois que nous rendons grâce. Je pense que ce qui est le plus important, ce n'est pas qu'un homme ne fasse pas des erreurs. Je crois que Pierre a été l'un des hommes, si je peux le dire, qui a beaucoup gaffé. Mais le Seigneur n'a pas manqué non plus de lui confier les clés du royaume parce qu'il voyait en lui la sincérité. Tout à fait. Il voyait en lui la sincérité et l'amour du Seigneur. Donc c'est ça qui est le plus important. Il est possible qu'à un moment donné, quelqu'un se soit égaré peut-être dans cette doctrine. Et c'est même ça le but. La parole de Dieu vient pour corriger, parce que c'est l'un des buts de la parole de Dieu. On corrige quoi? On corrige l'erreur. Et c'est à force de lire que effectivement on découvre que mais non, mais je suis dans l'erreur. Et c'est là l'un des grands ministères de la parole de Dieu, de corriger. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger. Ça veut dire qu'on a été dans l'erreur et cette parole puissante a permis de corriger. C'est ce que nous croyons, que ce soit beaucoup peut-être qui ne savaient pas ce que c'est que le développement personnel, le coaching, ayant entendu, ayant été averti que la parole de Dieu les corrige ce soir. Par la suite. C'est votre vœu de toujours. Mon vœu qui, parce que tout à l'heure mon compagnon disait qu'il y a des personnes qui sont entrées dans ces choses par ignorance. Ok, merci frère, vous n'êtes plus ignorant. Ce soir-ci, on peut s'entendre. Comme notre prière, notre supplication, c'est que vous fassiez comme j'ai entendu d'Ivan Castanou, vous revenez en vous-même. Même si vous n'avez pas la possibilité de vous repentir à l'église, repentez-vous à la maison. Repentez-vous partout où vous êtes et brûlez ces choses. Pour que demain, parce que les œuvres, ce sont les œuvres magiques. Et si nous avons insisté de parler de la société occulte qui a répandu cette doctrine, c'est tout simplement pour que vous compreniez que ça n'a aucune appartenance biblique et que ça vient du diable. Alors, renoncez au diable. La Bible que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il sera loin de vous. Frère, il y a une délivrance qui arrive quand on résiste au diable tout simplement. On n'a pas besoin de nous imposer les mains. Frère, restez au diable. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va se quitter. Donc ce soir, merci de nous avoir honorés, mesdames, messieurs. Notre but, c'est pas de blesser les sensibilités, mais si nous pouvons les blesser pour que vous soyez sauvés, je pense que nous aurons accompli là une œuvre glorieuse. Mesdames, messieurs, c'était Plateau. Retrouvons-nous par la grâce de Dieu lundi prochain lorsqu'il sera exactement 20h30. Mais déjà demain sur Canal de Vie Télévision, la rediffusion c'est à partir de 14h. Sur Radio Vie Nouvelle, c'est bien sûr vendredi à 14h exactement. Mesdames, messieurs, au revoir et que le Seigneur vous bénisse.